Le ton est monté aussi vite qu'il est redescendu entre la Turquie et l'Union européenne au sujet des ressources en gaz en mer Méditerranée. Oscillation récurrente, attendons-nous à d'autres abcès de tension. Le dossier est loin d'être réglé. Aujourd'hui, la Grèce, Chypre, la France et l'Italie se sont répartis les principaux gisements connus en mer Méditerranée. Ce sont des États membres de l'UE qui font bloc. La Turquie, elle, a besoin de gaz. Elle importe la quasi-totalité de sa consommation. Depuis 2017, son PIB stagne. La crise du coronavirus l'a privé des rentrées de devises qui sont liées aux activités du tourisme. Le pays, mais c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs, peine à boucler son budget. Ankara s'est toujours intéressé aux ressources gazières en Méditerranée. La Turquie explore activement des gisements en mer Égée, bien qu'elle n'ait pas le droit de le faire. En vertu du droit de la mer, la quasi-totalité de la mer Égée appartient à la zone économique exclusive de la Grèce. Autre dossier, Ankara dénie à Chypre le droit d'explorer et de développer des gisements de gaz dans sa zone économique. Rappelons que Ankara est la seule capitale au monde à reconnaître la République turque de Chypre du Nord. Alors, est-ce que tout cela mérite une guerre ? Eh bien, rien n'est moins sûr. La France et l'Italie sont des puissances maritimes largement supérieures à la Turquie. Rien ne dit que l'issue d'une guerre ouverte serait favorable à Ankara. Imposer des sanctions économiques à l'Europe, comment les Turcs pourraient-ils s'y hasarder alors que ce sont les premiers à réclamer de l'argent pour bloquer l'arrivée des migrants en provenance du Proche-Orient ? En revanche, ce qui est sûr, c'est que le président Erdogan profite des points de tension géopolitique dans la région, de ces flambées de mercure. Le chef d'État turc sait que dans son pays, l'AKP a perdu sa splendeur d'antan. Les élections municipales d'avril se sont mal passées, la mairie d'Ankara a été perdue. Politiquement aussi, l'ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu a lancé sa propre organisation politique, nommée le Parti du Futur, une désaffection qui a terni l'étoile déjà pâlissante de l'AKP et qui a révélé les dissensions croissantes au sein même de la mouvance islamo-conservatrice. Donc voilà, le président turc a besoin de victoires politiques, mais surtout de victoires économiques, car la santé du pays est son talon d'Achille. Lui qui aurait voulu annoncer à son peuple l'exploitation prochaine d'importantes ressources de gaz en mer Méditerranée ne pourra pas savourer ce plaisir. Les puissances de l'Union européenne en ont décidé autrement.